conseille Stéphane, ne dites pas à Gilles de Rais que son château est arrivé en 6e position du classement. Il pourrait mal le prendre. Bon, d'accord, il n'en reste pas grand-chose, mais c'est tout de même l'un des sites médiévaux les plus remarquables de l'ouest de la France. Et ce n'est pas Stéphane, animateur et guide au château, qui dira le contraire. Voilà, on est ici donc au sommet du donjon du château de Tiffauges, un château dans lequel a vécu donc le fameux Gilles de Rais. Gilles de Rais, un grand seigneur du XVe siècle, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc durant la guerre de 100 ans. Et Gilles de Rais a donc aidé la Pucelle à bouter l'anglais, à mettre l'anglais hors du royaume de France. Pour le récompenser de cet exploit, Gilles de Rais est nommé maréchal. Il transforme alors l'ancien château de Tiffauges en une fortification monumentale. Avec un peu d'imagination, on comprend que le bon Gilles de Rais, qui était paraît-il un peu mégalo, n'a pas fait les choses à moitié. Il construit un logis où il donne des fêtes fastueuses. Il crée une nouvelle muraille, creuse des douves, et il renforce le donjon en y ajoutant un impressionnant système défensif. Il est alors l'un des seigneurs les plus puissants du royaume de France. Stéphane nous fait découvrir le chemin de ronde qui reliait autrefois les 18 tours du château, le cœur défensif de cette forteresse. Qu'est-ce qu'on fait ici? On monte la garde et surtout on attaque l'ennemi avec ces petites ouvertures qu'on aperçoit au sol, ce qu'on appelle les machicoulis. Alors bien sûr, on entend souvent parler d'huile bouillante. Alors, il est temps d'oublier l'huile bouillante. Non, ça n'a jamais existé. Tout simplement puisque l'huile coûte une fortune au Moyen-Âge. On ne va donc pas la gaspiller et la jeter sur l'ennemi. Alors, de l'eau bouillante, pourquoi pas? Mais surtout, des pierres, du sable chauffé à blanc, tout ce qui n'a aucune valeur et qui peut tuer, blesser ou même simplement freiner l'ennemi. Après ces travaux pharaoniques, Gilles de Rais est à court d'argent. Il décide de s'en remettre à un alchimiste italien qui lui promet de transformer le plomb en or en pratiquant des rituels maléfiques et mortifères. Et on lui dit qu'il fallait tuer plein de jeunes enfants pour récupérer le cœur et le sang de ces jeunes afin de transformer le plomb en or. Il sera condamné par l'évêque, il sera brûlé sur la place publique. Ce sera le premier serial killer du monde. Au total, Gilles de Rais a assassiné 120 jeunes enfants de la région. Ce fait historique sordide a inspiré à Charles Perrault le personnage de Barbe Bleue. Le destin de Gilles de Rais, seigneur de Tiffauges, a croisé celui de Jeanne d'Arc. 2 fois par jour, au château, une comédie musicale raconte la vie mouvementée du seigneur de Tiffauges. Que Jeanne repent et retourne à la poussière. Après le spectacle, juste en dessous de la scène, les visiteurs peuvent découvrir le véritable trésor du château. Alors on est ici dans un lieu exceptionnel, on est sous la chapelle du château, dans la crypte romane, un crypte du XIIe siècle. Alors une crypte qui a pratiquement 1000 ans et qui, vous le voyez, est parfaitement conservée. On voit ici l'état des colonnes et des chapiteaux en granit de la Sèvre nantaise. Ils sont d'origine et en parfait état. Donc un lieu très très émouvant. On peut tout à fait se figurer les chevaliers à l'époque venant ici se recueillir. J'avions reçu commandement de partir pour la guerre. Mais le temps n'est pas au recueillement. Le prochain spectacle va bientôt commencer. Stéphane est appelé au champ de bataille. Il lui reste peu de temps pour se transformer en un valeureux chevalier servant. 2 fois par jour, les visiteurs assistent à un tournoi de chevalerie. Ça passe. Un voyage dans le temps, rythmé par le galop des chevaux et le tir des canons. Mais ici, les stars du spectacle, ce sont ces machines de guerre du Moyen-Âge. Le château Gilles de Rais à Tiffauges est aussi très connu pour son conservatoire de machines de guerre médiévales. Ces reconstitutions sont utilisées pour des démonstrations ou des spectacles. C'est devenu une référence en Europe. Trébuchets, couillards, mangonneaux, au total 16 machines de guerre ont été reconstruites d'après les plans du Moyen-Âge. Mais avant de tirer un boulet, c'est à la force des bras qu'il faut armer ces catapultes géantes. Donc ici, c'est la toute première machine à contrepoids qui ait existé en Europe, qui s'appelle un mangonneau. Donc le principe, c'est qu'on a un contrepoids énorme qu'on a surélevé. Et lorsqu'on va retirer la goupille, retirer la chaîne,
Le contrepoids va se rabaisser, le mât va se relever et bien sûr ça va envoyer le projectile. Et on termine par le canon, l'artillerie à poudre qui clôt le Moyen-Âge. Après le spectacle, dans les soubassements du château, Stéphane se transforme en costumier, car ici, vous pouvez vous glisser dans la peau d'un chevalier. Lève bien les deux bras, redresse-toi bien haut. Voilà. Comment tu te sens dedans? Un peu lourd. Un peu lourd. Hein. C'est l'intérêt ici pour les visiteurs, hein, c'est qu'ils deviennent vraiment acteurs. On lui fait porter des armures, on lui fait porter des cottes de mailles. On essaie avec eux des armes hein, pour se rendre compte de ce qu'enduraient les chevaliers à l'époque, puisque ce sont des reconstitutions fidèles hein, de ce que portaient les chevaliers. Plus qu'une visite au musée, le château de Tiffauges vous permet de vivre une expérience médiévale. Voilà pourquoi chaque année, 100 000 personnes franchissent les grilles du château de Gilles de Rais.